Après son dernier voyage dans l'espace, Thomas Pesquet a encore gagné en notoriété. L'homme de 45 ans est en effet devenu l'astronaute français le plus populaire de l'histoire. Aux dernières nouvelles, son prochain objectif est de poser le pied sur le sol lunaire. En attendant, le natif de Rouen enchaîne les interviews et les apparitions publiques. Certains ne sont peut-être pas au courant, mais le spationaute a publié son autobiographie, Ma vie sans gravité, le 18 octobre 2023. Au micro d'Anne-Elisabeth Lemoine, l'intéressé a ainsi fait des révélations sur son parcours professionnel et personnel. Le quadragénaire est notamment revenu sur cette période où il a failli craquer. Sur sa lancée, l'invité de cet vous a confié qu'il s'était entretenu avec Stromae. Thomas Pesquet @NASA Thomas Pesquet, victime de sa notoriété après avoir cumulé les compétences diverses et variées, le compagnon d'Anne Motet, qui a déjà rédigé son testament, effectuait sa première mission dans l'espace en 2016. Selon ses propos, sur le plateau de cet vous, l'astronaute était à l'époque proche du burn-out. Apparemment, il répondait favorablement à presque toutes les demandes pour soutenir des causes sociales et environnementales, entre autres. Après ma première mission. Je n'aime pas dire non, j'aime bien faire plaisir. Toutes les bonnes causes du monde m'ont demandé de les aider. Dieu sait qu'il y en a, les enfants malades, l'environnement, des choses qu'on ne peut pas refuser. Mais on ne peut pas dire oui à tout le monde, si est physiquement impossible. Et je me suis retrouvé à sacrifier tout mon temps avec mes proches et ma famille alors que je revenais d'une mission et de 2 ans d'entraînement, parce que je n'arrivais pas à dire non et à me protéger. Là-haut, Thomas Pesquet avait vu une vidéo de Stromae dans laquelle l'artiste évoquait son burn-out. Il avait ainsi décidé d'appeler le chanteur belge pour discuter santé mentale. Il avait cette espèce de culpabilité, parce qu'il vit de l'amour des gens. Si est très positif, mais en même temps ça lui pèse énormément parce que ça change beaucoup de choses. Il expliquait comment tout ça s'était enchevêtré et à un moment, il n'avait pas réussi à s'en sortir. Très honnêtement, ça m'a fait un peu écho. Stromae @dr Il faut accepter de refuser. Pour rappel, Thomas Pesquet est le premier Français aux commandes de la Station Spatiale Internationale, ISS. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles l'ex-pilote de ligne chez Air France est l'une des personnalités préférées dans l'Hexagone. Malgré tout, l'astronaute qui parle couramment 6 langues a appris à dire non et à privilégier ses proches. Il faut accepter de refuser, ça fait mal au cœur évidemment. Une petite fille malade qui demande une vidéo de 5 minutes. Si est que 5 minutes, mais quand il y en a 200. Si est pas possible. Je me suis retrouvé dans cette situation-là et ça je ne l'ai pas très bien vécu. Que les fans se rassurent, celui qui a fait l'objet d'une hilarante imitation et qui fait partie de la troupe des enfoirés continue de soutenir les causes qui lui tiennent à cœur.